Et si je te disais qu'un simple adolescent, passionné d'informatique, allait un jour faire trembler les plus grandes banques du monde, qu'il allait voler plus de 170 millions de cartes bancaires, sans jamais porter de cagoule, sans armes, sans violence. Ce n'est pas un film, c'est une histoire vraie. Celle d'un homme dont le clavier était plus dangereux qu'un revolver. Son nom, Albert Gonzalez. Avant de t'embarquer dans cette histoire folle, abonne-toi pour ne plus jamais rater les récits les plus incroyables de l'histoire réelle. Il est né en 1981 à Miami. Un gamin discret, loin d'imaginer qu'il deviendrait l'un des plus célèbres hackers de tous les temps. Dès l'adolescence, il passe ses nuits devant l'écran. Il ne joue pas. Il apprend à contourner les règles. À 14 ans, il pénètre pour la première fois dans une base de données interdite. Pas pour l'argent, pas pour nuire, juste pour prouver qu'il peut le faire. Il devient vite une légende sur les forums underground. Ceux qui croisent son chemin savent qu'il ne laisse aucune trace. Mais à 22 ans, Albert se fait attraper. Il est arrêté avec une énorme base de données volées. Il aurait pu disparaître dans une cellule froide pour longtemps. Mais non. Les autorités lui font une proposition inattendue. Travailler avec eux. Piéger d'autres pirates, fournir des infos, infiltrer des réseaux. Gonzalez accepte. Mais pendant qu'il coopère avec les services secrets, il monte sa propre organisation criminelle. Un double jeu machiavélique. Il crée un réseau de hackers internationaux. Ensemble, ils forment un groupe connu sous le nom de Shadow Crew. Ils ne volent pas des portefeuilles. Ils volent des identités, des données bancaires, des cartes de crédit, et les revendent aux plus offrants. Ce qui les rend quasi invisibles, c'est leur méthode. Albert infiltre les systèmes informatiques de grandes chaînes comme TJX, 7-Eleven, ou encore Heartland Payment System. Il installe des programmes espions qui interceptent les données bancaires au moment où les clients paient. Résultat, en l'espace de 2 ans, lui et son équipe volent plus de 170 millions de cartes bancaires. Tu imagines? Une armée de fantômes numériques siphonnant l'argent de millions de personnes, sans effraction, sans bruit. Et pendant ce temps, Albert vit comme un roi. Il dépense sans compter. Des montres de luxe, des voitures différentes pour chaque jour de la semaine, et même 75 000 $ pour fêter un anniversaire. Il enterre des seaux remplis d'argent liquide dans son jardin. Il est jeune, riche, invisible, du moins, c'est ce qu'il croit. Car en 2008, les autorités, qui l'avaient laissé faire trop longtemps, décident de le piéger. Il remonte la trace d'un complice, infiltre ses communications, et découvre l'ampleur de l'escroquerie. Chez lui, il trouve des millions de dollars en espèces, des serveurs contenant les données volées, et les preuves irréfutables de ses cybercrimes. Albert Gonzalez est arrêté, jugé, et condamné à 20 ans de prison. Aujourd'hui, il dort dans une cellule, loin de ses écrans et de son empire numérique. Mais une question reste en suspens. Comment un simple passionné d'informatique a-t-il pu faire vaciller des géants mondiaux? Et surtout, est-il vraiment le seul? Car dans l'ombre, des milliers d'Albert Gonzalez continuent d'agir, invisibles, silencieux, redoutables. Et toi, si tu avais son talent, tu l'utiliserais pour faire le bien? Ou pour devenir une légende? Dis-moi ce que tu ferais en commentaire. Et si tu veux une autre histoire comme celle-ci, dis-le-moi. Parce que ce monde, crois-moi, est rempli de secrets bien plus fous que les films.